pour investir sur BFM Business. Enzo Allo est avec nous. Bonjour Enzo. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Notre messieurs crypto du vendredi, vous êtes fondateur de Crypto Patrimoine. Avec vous, on fait le point. C'est une belle semaine pour vous. Plutôt pas mal. Record historique de Bitcoin au-dessus des 111 000 $. J'aimerais qu'on embarque à la fois ceux qui sont déjà investis et qui sont convaincus de l'intérêt des cryptos, mais aussi ceux qui regardent avec un œil plus sceptique ou plus critique cet univers. Qu'est-ce que ça veut dire ce record historique ? Chaque record historique, alors pour le coup, oui, Bitcoin a pratiquement 112 000 $ hier, donc bientôt 100 000 €. Ça sera la barrière fatidique qu'on n'a encore jamais franchie. Donc on a cet effet quand même euro-dollar qui est assez fort en ce moment. Bitcoin maintenant dépasse Amazon et Google en termes de capitalisation boursière, ah ouais, dans le top 5. Et puis donc on rentre dans cette nouvelle phase de découverte qui pourrait amener Bitcoin. Alors dans cette nouvelle zone, on voit entre 120, 130 000, 115, etc. Je pense que c'est tout à fait possible de continuer de voir Bitcoin évoluer. Je vais essayer de l'expliquer les raisons juste après. Mais on pourra s'attendre, je pense, à une prise de bénéfice, une prise de profit, comme d'habitude ensuite. Donc tous ceux qui s'inquiètent aujourd'hui, qui essaient d'attraper des couteaux qui tombent, faut éviter, généralement. C'est pas quand ça a déjà augmenté qu'il faut se précipiter. Sur Bitcoin ou toute autre classe d'actifs. Généralement, voilà, plutôt comme ça. Donc voilà, ne pas prendre un petit peu son mal en patience. Il y aura d'autres trains, je vous le rassure. Bitcoin, 8e monnaie la plus capitalisée au monde. Et oui, donc ça c'est un des Bitcoin, effets. c'est une monnaie pour vous. Pour moi, c'est une monnaie. Alors après, on peut prendre beaucoup de choses. Si on parle uniquement de stabilité pour définir une monnaie, on peut en reparler aux Turcs, à nos amis turcs, qui diront probablement la même chose. Donc c'est vrai que là, on voit que voilà, ça vient de dépasser donc le dollar taïwanais pour rentrer dans la 8e monnaie la plus capitalisée. Donc le prochain, ce sera le dollar hongkongais, plus que 300 milliards de dollars de capitalisation et on y sera, donc quand même assez important. Dollar hongkongais qui est pégé sur le dollar américain. Je voudrais vous poser une question, Enzo. J'observe le secteur crypto. Je me dis quand même qu'il y a plusieurs indicateurs qui suggèrent que ce rallye n'est pas spéculatif. Non. Et je ne suis pas pro-crypto, je tiens à le préciser. Voilà. J'essaie de regarder neutralement. Je le pense aussi. Aujourd'hui, les raisons fondamentales qui poussent Bitcoin à la hausse sont de plus en plus concrètes et de plus en plus comprises par les investisseurs d'une manière générale. Je pense que la dégradation de la note US, pour le coup, par Moody's, fait que on a une constatation du surendettement des États-Unis qui dégrade davantage un petit peu sa solvabilité. Les créanciers vont donc demander davantage de rémunération sur leurs créances vis-à-vis des États-Unis ou demander des actifs un peu plus alternatifs comme l'or, comme le Bitcoin. On a vu hier MUFG, qui est donc Union Bank aux États-Unis, qui est l'union des banques californiennes, qui maintenant considère Bitcoin comme une valeur refuge. Ouais. On a une décorrélation entre le S&P 500 et Bitcoin. Alors là, sur 6 mois, le S&P 500, c'est moins 2,43%. Bitcoin, on est à plus 18%. Et le Nasdaq, on est à plus 1,48%. Donc on a en même temps une décorrélation de Bitcoin sur les indices principaux américains, on va dire. Donc tout ça, c'est plutôt intéressant. On a JP Morgan qui a annoncé cette semaine vouloir proposer Bitcoin maintenant à ses investisseurs particuliers, donc l'ensemble des Américains. Société Générale qui, visiblement, s'apprêterait à annoncer un stablecoin. Et moi, en fait, ce qui me fait penser... En dollars. C'est qu'aujourd'hui, on n'est encore qu'au début, en fait. C'est-à-dire que les offres par les acteurs majeurs bancaires n'existent pas encore. Et on a Bitcoin qui a le vent en poupe depuis maintenant plusieurs années, alors qu'on n'est encore qu'au début. Donc c'est ce qui fait que je pense qu'au niveau fondamental, on va encore avoir beaucoup de volatilité. On pourrait avoir Bitcoin à 90, à 100 000, à 80 000 euros. C'est pas impossible, au contraire. Mais je pense que la tendance va rester positive pour encore pas mal de temps, tant que les États continuent d'imprimer autant de monnaie et qu'on a autant de côté un petit peu, on va dire, sur l'économie, difficile à lire, en fait, sur l'avenir. Merci beaucoup, Enzo. Je précise parce que parfois, je reçois des messages d'auditeurs. JP Morgan aux États-Unis, c'est vraiment une banque de retail qui ressemble à la SocGen ou à la BNP chez nous en France. C'est pas qu'une banque de marché. Donc, le fait que JP Morgan annonce vouloir rendre plus accessible Bitcoin, c'est quand même une banque nationale qui s'adresse à une population nationale. Voilà, c'est pas juste une banque de marché. Et jusqu'à 5% en plus du patrimoine de leurs clients, ce qui est assez important. Merci beaucoup, Enzo. Enzo, tous les vendredis, fidèle au poste avec nous pour décrypter l'actualité crypto. Enzo Allo, fondateur de cryptopatrimoine.fr.